Bonjour, je suis Reda Kassi, je suis ingénieur de recherche en électronique et je travaille à l'Institut de microélectronique et nanotechnologie, donc l'IUMN, de l'Université de Lille. Je suis responsable du pôle Sigmacom pour la caractérisation des systèmes communicants. Ce pôle est intégré à la plateforme PCMP, qui veut dire plateforme pour la caractérisation multiphysique. L'IRSICA est un hôtel à projet, c'est une structure un peu particulière qui présente l'intérêt d'avoir 4 laboratoires présents in situ, dont l'IUMN, le FLAM, Crystal et le L2EP. Donc l'avantage, c'est de pouvoir travailler en synergie et aussi en étroite collaboration avec les différents chercheurs. Notre pôle évidemment s'intègre parfaitement dans cette unité et nous sommes là pour accompagner la recherche. Donc je commencerai donc par le système on-chip SoC, où l'objectif est de concevoir des puces. On va d'abord les réaliser, puis une fois la réalisation faite, nous les récupérons et nous les testons sous pointe. L'objectif est de tester des systèmes extrêmement miniatures sur des puces qui peuvent être de l'ordre de 1 mm² ou un peu plus. Donc c'est pour ces raisons qu'on a une station sous pointe très performante qui va nous permettre à la fois de générer et en même temps d'analyser le signal reçu. Voir si cette puce correspond bien à nos attentes et en même temps faire de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire récupérer les données issues des mesures et les réintroduire dans nos modèles théoriques. Nous avons aussi la possibilité de caractériser d'autres types d'éléments, notamment des horloges, qui sont des éléments essentiels dans les communications numériques, à la fois pour les dispositifs de traitement de signal, mais aussi pour les communications. Nous pourrons ainsi vérifier la stabilité des oscillateurs, vérifier la dérive, et notamment aussi des mesures plus techniques comme les mesures de bruit ou de bruit de phase. Une fois que le dispositif est caractérisé, il va être ce qu'on appelle encapsulé, c'est-à-dire mis dans une puce où les accès seront beaucoup plus simples à faire, mais aussi la possibilité ensuite plus tard de l'industrialiser et de le mettre alors dans un boîtier beaucoup plus adapté pour le monter sur des circuits. Dans la partie SoC, on utilise évidemment un grand nombre d'instruments qui tournent autour de la station sous pointe, qui est à la fois pour des systèmes de communication pour des composants de type neuromorphique, mais aussi pour des systèmes hyperfréquences, dans le cadre d'ailleurs de collaboration que nous avons actuellement avec la société Greenfield, qui sera présente donc lors de l'IoT Week by CITC. Un autre domaine d'activité qui s'appelle RF2S, S comme Sensing et Service. Donc évidemment, un objet a besoin d'un capteur à un moment donné, donc une information qu'on va récupérer. Donc la spécificité de cette activité est de créer des capteurs sans contact, et donc avec des traitements appropriés, c'est récupérer des informations électromagnétiques, donc radiofréquences, qui vont nous donner des informations spécifiques à la fois sur la structure de la matière, mais aussi permettant justement de détecter certains défauts ou donnant de l'intérêt pour, par exemple, les signes vitaux, notamment les rythmes cardiaques, qui pourront être utilisés et supprimer ainsi des fils lorsqu'on veut faire des électrocardiogrammes, par exemple. Donc c'est pour ça que les activités sont très diverses, ça peut aller du génie civil à la santé, en passant par la défense, et aussi le ferroviaire. Une autre activité aussi très importante, évidemment, c'est tout ce qui est objet connecté, où là nous avons les moyens à la fois de réaliser grâce à la partie atelier d'électronique et aussi de prototypage rapide des dispositifs que l'on va intégrer pour justement ensuite les programmer, donc avec cette nouvelle compétence que nous avons sur le pôle, qui va permettre de créer un objet pour différents types d'applications qui peuvent être la qualité de l'air ou alors des applications médicales ou d'autres types, par exemple communiquer dans le béton, le taux d'humidité ou de température ou les déformations. On peut imaginer en effet des tas de possibilités à l'infini en fonction des besoins à la fois de la recherche et des industriels. On s'adresse aussi bien au milieu académique que industriel, où nous avons la possibilité de récupérer des capteurs issus du monde, on va dire, industriel, mais aussi des capteurs issus de la recherche, qui donnent une très forte valeur ajoutée à nos objets. L'avantage aussi de notre pôle, c'est de récupérer l'information, de la stocker sur des bases de données, puis de la récupérer et ainsi visualiser en temps réel la réponse d'un capteur qui peut se trouver aussi bien sur un volcan que dans un environnement très particulier, dans des champs pour l'agriculture par exemple, ou dans un milieu indoor comme ici actuellement. Concernant la partie RF2C, c'est un élément essentiel des communications, puisque la communication et connectivité, il ne peut pas y avoir de communication sans connectivité et donc de liens robustes. Si les communications sont interférées par d'autres types de communication, eh bien forcément l'objet ne récupérera pas facilement
l'information que l'on souhaite. Et donc, soit on viendra répéter, soit ça sera perdu. Et donc, l'objectif, c'est d'optimiser les communications pour récupérer notre information utile. L'une des gros enjeux derrière tout ça, évidemment, il y a le problème de la vie privée. Lorsqu'on met des caméras, par exemple, ça peut poser des soucis. Ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la cybersécurité, c'est-à-dire que les objets ne doivent pas se retourner contre notre structure et contre nous en général. Donc, on a aussi pensé à intégrer dans nos objets connectés cet aspect protection de l'objet, mais aussi des individus indirectement. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est la consommation énergétique. Il faut absolument que les objets, pour réduire notre impact carbone, réduire la consommation des objets d'une manière ou d'une autre, donc on y travaille. Nous avons les moyens sur le pôle de mesurer finement les consommations des objets et de prédire la durée de vie d'un objet en fonction de type de batterie qu'on mettra sur cet objet. Au niveau de la programmation des objets, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être à très bas niveau en programmant des puces numériques, mais aussi à très haut niveau lorsqu'on doit récupérer les données et les envoyer dans le cloud et ensuite les récupérer. Le traitement des données est ensuite ainsi fait soit par les chercheurs, soit par d'autres types, par exemple des industriels qui souhaiteraient récupérer leurs informations et les traiter comme ils le souhaitent. Sur la partie communication connectivité, évidemment, nous avons eu des travaux très importants dans le cadre d'un projet européen dans le domaine du ferroviaire, où l'objectif était d'assurer le lien radio entre le train et son infrastructure. Donc nous avons utilisé les moyens du pôle pour mettre en œuvre une expérience assez conséquente qui a donné lieu à plusieurs publications dans le domaine recherche, liées aussi à des industriels du ferroviaire. Sur l'aspect santé, on travaille évidemment avec d'autres types de sociétés, notamment la société Human, qui est française, pour justement des soins, notamment sur la DLMA. Donc toujours avec cette envie de faire de l'intégration massive, le plus petite possible, la moins énergivore, toujours pour des applications médicales, pour le bien-être des individus. Donc bien entendu, ce pôle est ouvert à la fois au niveau académique mais aussi industriel, et je suis tout à fait ouvert à toute proposition de collaboration, soit sous la forme d'un contrat de recherche, soit sous la forme d'une prestation que nous pouvons assurer au sein de ce pôle. Et donc c'est avec plaisir. Je vous inviterai à venir me rencontrer pour discuter de vos projets. Voilà, je vous remercie pour votre attention.